Madame, monsieur, bonjour, bienvenue en Autriche pour le 9e rendez-vous de la saison. Nous sommes en Styrie, la région la plus verte du pays, un décor naturel absolument formidable, le ski en hiver, le mountain bike en été, mais surtout bien sûr la Formule 1 avec ce Grand Prix. On est à 600 mètres d'altitude et on va retrouver aux abords du Red Bull Ring Thibaut Rinchon qui affine encore le décor de ce Grand Prix très particulier. Oui Gaëtan, on est ici à 2 pas du circuit dans les campings parce qu'il y en a beaucoup. On est à 2 pas du circuit qui est juste là derrière et vous le voyez, le décor est toujours aussi alpin avec énormément de montagnes autour. C'est vraiment très très beau. Et alors la particularité de ce Grand Prix, c'est qu'il n'y a pas énormément d'infrastructures hôtelières autour et du coup énormément de fans, des milliers de fans viennent camper ici. Il y a beaucoup d'ambiance. Pour l'instant c'est encore assez calme, les gens s'installent mais je vous jure que cela va s'animer au fil du week-end. Pour passer des abords du circuit au paddock, il faut passer par ce Walk of Legends où on rend hommage aux gloires de la F1. Il y a Schumacher, il y a Nelson Piquet, il y a Ayrton Senna, mais il y a aussi un hommage tout particulier aux héros locaux Jochen Rindt et Niki Lauda. Voilà, nous sommes à présent dans le paddock autrichien, Gaëtan, avec notre traditionnelle séquence archive. Un Grand Prix autrichien qui a connu des versions différentes. Oui, il y a eu plusieurs types de circuits ou de versions du circuit. Le premier Grand Prix, c'était en 64 sur le vieil aérodrome de Zelfec, victoire de Bandini. Mais le premier Grand Prix ici, c'était en 1970 avec l'avènement du héros local, Jochen Rindt, qui était mon idole à l'époque, je ne sais pas très bien pourquoi. Et il y avait 100 000 personnes, tout le monde attendait sa victoire et sa Lotus s'est arrêté, il a abandonné. Vous savez qui a gagné ? Jackie X. Malheureusement, quelques semaines plus tard, Jochen Rindt s'est tué à Monza. C'est à ce jour le seul champion du monde à titre posthume. Des versions différentes pour le circuit et des scénarios souvent inattendus, un peu particuliers. Oui, il y a plusieurs exemples pour en pointer un au hasard. Je me rappelle en 1975, l'Italien Vittorio Brambilla avec sa marche qui gagne. Il est tellement surpris en passant la ligne qu'il fait un tête à queue, il va toucher le mur et il fait le tour d'honneur avec une voiture brinque-banlante assez particulier. Et puis alors en 1984, un autre héros local, Niki Lauda, remporte le Grand Prix. C'est à ce jour le seul Autrichien à avoir gagné le Grand Prix d'Autriche. 3 fois champion du monde quand même. Hein. Ça c'est pour les souvenirs un petit peu plus glorieux. Un moins glorieux, c'était ce qu'on appelle le Grand Prix de la honte avec Schumacher et Barrichello. Oui, ça c'était incroyable. Je me rappelle, on était là dans notre cabine. Barrichello avec sa Ferrari était parti en pôle. Il avait mené 70 tours. Et puis tout à la fin, au dernier tour, il s'arrête, il laisse passer Schumacher. Le public était furibard. Tout le monde huait. De notre cabine, on entendait tout. C'était incroyable. Sur le podium, c'était encore pire. Très mal à l'aise, Schumacher avait demandé à Barrichello de venir le rejoindre sur la plus haute marche du podium. Et c'était la catastrophe. D'ailleurs, les règles ont changé après ça. Et on a interdit à l'époque les consignes d'équipe. Et puis pour accélérer les archives dans le temps, on se souvient aussi l'année dernière d'un crash quand même assez important entre Raikkonen et Alonso qui aurait pu bien plus mal se terminer. Hein. Voilà, pour les souvenirs, ça fait déjà beaucoup de souvenirs. On vous propose à présent de passer aux échos du paddock. Et d'abord, petit détour du côté de chez Haas où le soufflet est un peu retombé après un très bon début de saison. Mais au-delà des points et des places, le respect du paddock est là. Je crois qu'on a gagné le respect assez rapidement dans la saison à partir du moment où on est arrivé sur les essais hivernaux avec une équipe solide, des infrastructures excellentes et puis dès les premiers Grands Prix on a marqué des points, on a montré qu'on était capable d'être là, que la voiture était fiable et qu'on allait au bout. Après c'est vrai que on s'attendait aussi à connaître un moment peut-être plus dur, on est dedans mais c'est là qu'on fait les fondations de l'équipe. Retour aussi sur la performance de Sergio Pérez, 3e à Bakou, déjà son 2e podium de la saison. Petite renaissance après sa période difficile chez McLaren. Le Mexicain va sans doute recommencer à intéresser les grosses équipes pour la suite. Je suis à l'aise avec ça parce que je travaille beaucoup. Ça fait 3 ans maintenant et c'est long de réhabiliter mon nom. Je n'ai jamais abandonné et j'ai travaillé dur pour revenir, même si ce n'était pas facile. Je me sens bien maintenant, je ne sais pas ce qui va se passer dans le futur, mais peu importe ce qui va arriver, je suis content de voir ce qui va se passer. Et je suis à l'aise avec ça.
On discute tout doucement contrat, prolongation de contrat, transfert et à nouveau l'avenir de Stoffel Vandoorne ressurgit. Une place en F1 fortement liée à la décision de Button et de McLaren pour le futur du Britannique. Bien sûr, si je ne suis pas ici, je suppose que lui le sera, mais je n'en sais rien. Je n'ai pas envie de dire des choses qui ne sont pas vraies pour l'année prochaine. Nous devons en parler. Si je choisis de rester dans cette équipe, je le dirai assez vite. Et si je reste ici, ce sera difficile pour Stoffel, mais il a des chances d'être ici et je pourrais être autre part, dans un autre sport moteur ou tout à fait autre part. Tant de choses peuvent arriver, mais Stoffel est un pilote très talentueux et il sera en Formule 1 dans un futur proche. J'espère que ce sera l'an prochain, je suis sûr qu'il trépigne d'impatience. Je ne peux rien dire maintenant et sans doute dans les mois à venir. C'est un super pilote et il aura beaucoup de réussite en Formule 1, je pense. Côté contrat justement, celui de Carlos Sainz vient d'être renouvelé chez Toro Rosso. Beaucoup voyaient l'Espagnol partir vers un top team. Lui estime qu'il a encore le temps. Les opportunités d'aller dans une grande équipe arriveront. Si je fais ce que je sais faire et que je continue à être concentré sur tout ça, ce n'est qu'une question de temps avant que ça arrive. Et je suis sûr que je vais arriver au but que je me suis fixé. Week-end très spécial pour Daniel Ricciardo qui fête ses 27 ans. L'Australien dont le contrat court jusqu'en 2018 veut une voiture pour gagner. Certains dans le paddock le citent ailleurs, mais pour lui, pas question de partir. Je pense que c'est facile à gérer quand vous connaissez l'équipe. Ça fait quelques années maintenant et ça vous donne de la confiance. Vous pouvez lutter pour gagner plus l'année prochaine. Je vais voir ce qui va arriver et cela paraît bien. Je ne sais pas ce qui se passe dans les autres équipes, je n'ai pas vu ce qu'ils font dans leur usine, mais je sais ce que Red Bull fait. Et je pense que j'ai vu une autre chose. Tout le monde ici est à disposition et engagé à fond derrière l'équipe et digne de confiance. Et ce sont les gars aussi qui ont gagné des championnats du monde. C'est bon. C'est bon, en 2017, ce sera aussi une grande année. Discussion transfert, débat aussi autour des communications radio entre ingénieurs et pilotes restreintes cette saison. Une règle qui a posé quelques problèmes à Hamilton, à Bakou. Certains sont pour, d'autres comme Vettel restent résolument contre, mais pas de nécessité d'en discuter. Trop tard pour changer. Je ne vois pas pourquoi on en parle encore maintenant, pour être honnête. On a été clair sur le fait que l'on n'est pas fan. Vous êtes sûrement monté dans l'avion pour venir ici, et votre pilote, il a aussi une checklist à respecter. Elle est imprimée et il la suit à la lettre. Maintenant, si vous l'interdisez de faire ça, à quoi ça sert? Il pourrait oublier quelque chose et vous pourriez le sentir passer en tant que passager. Ce n'est pas une bonne nouvelle et ici, c'est la même chose pour nous. Mais ça ne veut pas dire que l'on va se cracher ou qu'il va nous arriver des malheurs, que quelque chose de dramatique va se passer. Cela ne nous rend pas plus rapide de savoir quel changement de réglage on doit effectuer. Vous pourriez nous répondre que l'on a à tout mémoriser, qu'on pourrait en parler avant de monter dans la voiture. Certains le font, d'autres un peu moins. Mais le but de la Formule 1, c'est d'aller le plus vite possible, de ne pas retenir le plus de choses que vous avez entendues lors d'un meeting ou il y a 6 mois ou la veille. Petite respiration dans le paddock et un peu de folklore, surtout défilé couleurs locales, en tracteur et en costume traditionnel s'il vous plaît. Distribution de vin blanc et de pommes tout en musique au milieu des hospitality. L'Autriche, un Grand Prix qui réussit plutôt bien à l'écurie Williams. L'équipe avait placé ses 2 voitures en première ligne lors des qualifications en 2014. Je pense que c'est normal. Il y a une longue ligne droite et nous avons une pointe de vitesse qui n'est pas mauvaise. C'est un circuit assez court, donc les différences sont minimes et ça va dépendre de petits détails. Et votre objectif pour ce week-end? Être de retour sur le podium, comme je l'ai déjà fait et j'ai envie de le refaire. L'année dernière, Felipe Massa a terminé 3e en terre autrichienne. Le Brésilien qui estime ne plus devoir prouver qu'il a encore sa place en F1.
Je pense que tout le monde sait que je vais très bien, le reste ne m'intéresse pas. J'essaie juste de faire de mon mieux et de faire le meilleur que je peux. Et c'est la seule chose que je puisse faire. Parler ne va pas m'aider et je regarde simplement d'aller sur le bon chemin. Nous sommes au Red Bull Ring, honneur donc aux locaux avec Helmut Marko, Red Bull Motorsport Consultant. So, Helmut, vous avez lancé le plus de jeunes en Formule 1. Quel est votre secret? Nous avons un programme qui a beaucoup de succès appelé le programme Red Bull Junior. Évidemment, on choisit les meilleurs pilotes, c'est ça le secret. Le fait d'avoir été un pilote de Formule 1 et d'avoir roulé aux 24 heures du Mans, c'est un avantage pour vous parce que ça vous donne du crédit auprès des pilotes. Oui, c'est peut-être juste de la chance, mais je les vois rouler et je vois s'ils vont vite, comme c'était le cas avec Verstappen. On a de l'audace, nous sommes les seuls à offrir des baquets en Formule 1. On a reçu beaucoup de critiques quand on a décidé de le mettre chez Red Bull, mais il a apporté la réponse qu'il fallait. Il s'en est plutôt bien tiré chez Toro Rosso et il a gagné à Barcelone. Il n'y a rien de plus à dire. Vous donnez leur chance aux jeunes pilotes, mais ils doivent avoir des résultats ou sinon c'est fini. Oui, dans notre programme, la chose la plus importante est la performance. On ne s'intéresse pas à la nationalité ou à autre chose. Ce qui est important, c'est la performance. Et si elle n'est pas là, il ne rentre pas dans les critères. Et ces critères sont là pour aider à gagner des grands prix. Sébastien Vettel était l'un d'eux. Vous n'êtes pas déçu de ne pas avoir réussi à le garder? Non, le programme est destiné aux jeunes et cela permet de donner la chance à d'autres. Et maintenant, nous avons Verstappen. Il est le plus jeune à avoir gagné un Grand Prix et le plus jeune à avoir gagné des points dans une course. Et peut-être que bientôt, il sera le plus jeune champion. Donc, vous savez, nous continuons le processus. Il est un peu belge, vous le savez. Est-ce que c'est un des pilotes les plus doués que vous ayez vus? Il y a différentes approches, mais avec lui, ce qui frappe, c'est définitivement sa maturité pour son âge. Et il est tellement déterminé, il reste calme, il n'a pas changé depuis que je l'ai rencontré quand il avait 16 ans. On a beaucoup de chance avec lui, mais il n'a rien perdu de ses capacités. Dernière question, vous n'avez jamais eu la possibilité de faire la même chose avec Stoffel Van Dorn, mais il mérite une place en Formule 1. Vous êtes d'accord avec ça? Il a décidé d'aller chez McLaren, c'est dommage, parce que chez nous, cela ferait au moins 2 ans déjà qu'il serait en Formule 1. Mais vous avez raison, il a tout pour être un pilote de Formule 1. Ok, et bonne chance pour le futur. Grand Prix à domicile pour l'écurie et une tenue de circonstance pour Ricciardo et Verstappen, combinaison version tyrolienne pour les pilotes. Pour eux aussi, l'atmosphère est particulière. Naturellement, c'est toujours un moment particulier pour nous. Nous sommes impatients de monter en piste, même si ce circuit n'est pas idéal pour notre voiture. Mais on va évidemment donner le meilleur de nous-mêmes. Et il y a énormément de fans venus d'Autriche, mais aussi des Pays-Bas. C'est quelque chose de magnifique. Voilà, alors on se retrouve dans la ligne droite de départ de ce circuit de Spielberg, très spécifique avec une distance très courte entre le départ et le premier virage en montée, c'est compliqué. On est avec Felipe Massa qui fait le track walk, le tour du circuit, alors on va lui demander, Felipe, qu'est-ce qui est si spécial dans le départ de ce Grand Prix? Le départ ici est important. Le plus important, c'est donc de prendre un bon départ avec la voiture. Si vous gérez bien et que vous prenez tout de suite un bon départ, c'est la chose la plus importante. Et le tournant d'après est la deuxième chose la plus importante. Est-ce que c'est difficile de prendre un départ comme ça et de tourner après comme ça? C'est un départ court. C'est facile d'avoir un accident au premier tournant. Il faut rester prudent.
be careful about everything. And the last thing, after Dernière chose, après le tournant, vous avez aussi une longue ligne droite. C'est aussi difficile après le premier tournant? Oui, car on a la possibilité de dépasser ou de perdre des places. Comme à Spa-Francorchamps. Oui. Thank you, Felipe. Chez les Rouges, toujours pas de grand sourire. Voilà quelques grands prix que Sergio Marchionne, le grand patron, met la pression sur ses troupes. Vettel ne le voit pas comme ça. Pour lui, les progrès sont là, même s'ils ne parviennent pas encore à accrocher les Mercedes. Quand vous voyez d'où l'on vient et où l'on est maintenant, on a fait un grand pas. Mais le président est conscient de ce qu'il se passe et il est très intéressé par ce qui se fait dans l'usine, ce qui va bien, ce qui ne va pas bien, les forces et les faiblesses que nous avons. J'ai bien entendu ce qu'il voulait et on doit prouver, car on n'a sans doute pas la meilleure voiture, ce n'est pas un secret mais un fait. Mais nous voulons avoir la meilleure voiture, nous n'avons pas le meilleur engin, mais nous voulons l'avoir. Dans l'autre voiture, saison pas vraiment flamboyante pour Kimi Raikkonen, le Finlandais qui ne sait pas encore s'il sera dans le baquet de la Ferrari en 2017. Je ne sais pas. Si ça ne dépendait que de moi, oui, mais ce n'est pas moi qui décide. Je ne suis pas le boss, je ne suis qu'un employé, un pilote. On verra ce qu'il se passera dans un futur proche, mais en tant qu'équipe, nous voulons tous arriver au même résultat et nous améliorer. Quand vous êtes chez Ferrari, vous travaillez tous ensemble pour atteindre vos objectifs et vous n'êtes jamais satisfait tant que vous ne remportez pas des courses et des championnats. Le travail est en cours et on verra bien ce qui se passera l'an prochain. Winning races and championship as a team, so it's ongoing work and we'll see what happens for next year. Tout va bien par contre pour Nico Rosberg, arrivé regonflé à bloc après sa victoire à Bakou et de très bonne humeur aussi. Oui, content d'être ici en Autriche, hein. J'ai gagné ici les 2 dernières fois, mais rien à voir parce qu'ils ont changé le goudron. Donc il faut partir à zéro tout le monde, tout apprendre à nouveau. Ça va être une grande lutte comme toujours contre Lewis qui va être fort et les autres équipes, tout le monde va être plus proche ici. Donc on ne sait pas exactement, excuse-moi je t'enlève toutes les questions parce que je sais déjà ce que tu vas demander donc j'attaque moi. Tout le monde va être plus proche. Le truc c'est que les autres ils sont tellement inconstants dernièrement donc on ne sait pas qui va être notre plus grand compétiteur ici. On pense Ferrari, peut-être Red Bull mais à voir et à part ça non moi je me sens bien hein. je veux faire la victoire là dimanche, ça serait top. Il te reste une question? Oui, j'en ai encore une question. Tu sais qu'il y a 24 points d'écart, il vaut mieux les avoir avec que contre, même si c'est pas énorme. Quel va être le facteur déterminant entre vous deux, parce que ça va quand même se jouer entre vous deux? Good picture, hein? Je sais pas, je pense pas à ça. Je pense juste, je veux gagner ici en Autriche. 24 points à peine au championnat entre Rosberg et Hamilton. Du coup, chez les observateurs, on se demande quel sera le facteur déterminant pour le titre. La fiabilité. Cela l'a été jusqu'à présent et ce sera encore le cas dans le futur. Vous avez de l'expérience, vous avez déjà été champion, c'est votre argument? Un bon argument? Non, pas quand vous avez beaucoup moins de moteur que votre adversaire. Cela pourrait être votre talon d'Achille? Ça l'est, pas besoin d'utiliser le conditionnel. Il lui en reste 4, moi 1 et ce jusqu'à la fin de saison. C'est comme ça, c'est un fait. Il n'y a rien à faire contre ça. Non, je dois tenter de conserver ce moteur aussi longtemps que possible, puis prendre mes pénalités quand j'aurai l'obligation de les prendre. J'essaierai ensuite de remonter. Vendredi, les premiers tours de roue sur ce Red Bull Ring. Journée mixte et très particulière côté météo. Piste sèche le matin, mais déjà quelques accros lors de cette première séance d'essai libre. Quelques pilotes se laissent déjà surprendre. Puis, l'après-midi, voici la météo autrichienne version déluge. Des trompes d'eau sur le paddock et sur le circuit de Spielberg. Presque une mini-tornade selon les pilotes en piste. Quelques figures de style inévitables dans des conditions aussi délicates. Le soir, parenthèse footballistique pour toute l'équipe warm-up, tous derrière les diables jusqu'au fin fond de l'Autriche. Une soirée qui, comme partout en Belgique, avait débuté de la meilleure des manières. Mais il a bien vite fallu ranger ses espoirs. Voilà, je vous propose de passer à la séance qualificative avec du suspense, des conditions changeantes et avant ces conditions changeantes, une grosse sortie pour le Russe Daniel Kvyat, des problèmes de suspension, idem pour Sergio Pérez.
Sur ces vibreurs, vous n'avez pas le contrôle. Une fois que vous êtes dessus, vous n'avez plus aucun contrôle. Dans ces conditions, c'était très glissant et une fois que vous perdez le contrôle, vous ne savez pas ce qui peut se passer. Et quand votre suspension casse à cause de ces vibreurs, vous devenez un simple spectateur, c'est tout. On a rencontré un problème de suspension et l'équipe est en train d'analyser ce qu'il s'est passé. Cela s'est produit dans le premier virage. C'est une énorme déception parce qu'on avait réussi à progresser depuis le début du week-end. Alors un élément qui pose beaucoup de problèmes depuis le début du week-end, Gaëtan, ce sont étonnamment les vibreurs qui ont posé beaucoup de soucis à beaucoup de pilotes justement. Oui, c'est un peu complexe, on va essayer de simplifier. Il y a deux types de vibreurs. Il y a les jaunes très hauts qu'il faut absolument éviter. Et puis il y a les plus fins qu'on peut escalader parce que c'est beaucoup plus rapide. Mais c'est sur ce type de vibreur que Rosberg a connu son souci en essai libre samedi matin. Je pense que le souci, c'est que c'est un circuit très court et donc c'est la fréquence du passage sur ces vibreurs qui, à un moment, pose problème. Surtout que les voitures sont de plus en plus rapides, avec des pneus de plus en plus tendres, de plus en plus d'appui. Et c'est donc une combinaison de facteurs qui risque de poser des problèmes. Pour la course, il faudra trouver le bon compromis. Tant qu'on est dans ceux qui ont rencontré des soucis, c'est le cas des deux Espagnols, Sainz et Alonso, pour des raisons différentes. On a rencontré des problèmes pendant la dernière séance d'essai libre et on a dû changer de moteur pour la séance de qualification. On a dû utiliser un moteur dont on savait qu'il était un peu endommagé. On pensait que ce serait suffisant pour faire 7 ou 8 tours, mais non. Il y avait des risques de pluie, on a donc décidé de sortir du garage le plus vite possible. Mais quand on a retiré les couvertures chauffantes, je me suis rendu compte qu'il s'agissait d'un train de pneus déjà utilisé. J'étais un peu surpris de me retrouver en qualification avec des vieux pneus et quand on a chaussé des pneus neufs, il s'est mis à pleuvoir et on a dû composer avec les drapeaux jaunes. Tout ne s'est pas passé comme prévu pour nous, mais on verra en course ce qu'on peut faire en partant de la 14e place. Un coup de cœur dans cette séance qualificative, Pascal Wehrlein, l'Allemand qui a placé sa Manor à la 12e place. C'est sa meilleure qualification. Oui, c'est incroyable. Le team a réalisé un boulot fantastique et je me suis senti très à l'aise dans la voiture dès le début du week-end. Je pense que c'est la première fois depuis le début de la saison qu'on ne souffre pas de la température des pneus en qualification. C'est très difficile de gommer ça et quand on y arrive, les chronos suivent. Un top 10 chamboulé sur la piste autrichienne avec une pénalité pour Nico Rosberg, une aussi pour Sebastian Vettel, plus 5 places pour un changement de boîte. Nico Rosberg s'élancera 7e, Sebastian Vettel 9e. D'une certaine manière, c'est dommage de ne pas avoir eu une séance de qualification normale. D'habitude, ces conditions ne me dérangent pas du tout, mais ce samedi, j'avais une très bonne voiture et j'avais très envie de voir où on était par rapport aux Mercedes avec les mêmes pneus. Mais bon, ça n'a pas été possible et on ne partira pas avec les mêmes pneus ce dimanche. C'est dommage de partir 7e parce que c'était le week-end parfait jusqu'à ce moment-là. Et ouais, là, ça fait mal. J'essaye, je vais voir demain, j'essaye le mieux et quand même, je pense pouvoir remonter loin. Louis, ça va être difficile d'aller le chercher, c'est sûr, mais à voir. Deux très belles surprises dans cette séance qualificative avec Button qui s'élancera 3e, Hülkenberg 2e avec un élément à prendre en compte, les conditions mixtes qui nivellent toujours quelque peu les valeurs. J'adore ces conditions, il nous faudrait ça à chaque course. On va partir 4e avec la pénalité de Vettel. 3e ? Ah, je le savais, c'est pour ça que je n'y suis pas allé trop fort. Non, c'est génial. Effectivement, ça me rappelle ma pole au Brésil, la piste sèche, mais certains tournants sont un peu humides et vous cherchez du grip. Donc ça me rappelle beaucoup. Ça casse le rythme, tu es concentré pour rouler sur du sec et tout d'un coup, il y a une averse et tu as tes pneus mouillés. J'aime cette sorte de sensation de recherche de grip et de prendre des risques. You go to wet tires, so I like that kind of feeling and having to look for the grip and having to take some risk. La pole position a changé plusieurs fois demain dans cette fin de séance qualificative très spectaculaire, mais c'est finalement Lewis Hamilton qui s'élancera depuis la première position. J'ai eu du mal avec 5 virages depuis le début du week-end, puis 4, puis 3, puis 2, et j'ai finalement réussi à être le plus rapide dans ces différents secteurs. Au final, il y avait peut-être encore un virage dans lequel je devais m'améliorer, mais je savais comment y arriver. Et puis, il s'est mis à pleuvoir. Cela m'a bien facilité les choses, même si, quand la piste est humide, c'est très compliqué ici. On n'avait jamais roulé sous la pluie ici. Sortir du garage et essayer de trouver du grip dans les différents virages, j'adore ça. Voilà, tout est prêt pour vous commenter ce Grand Prix d'Autriche depuis notre cabine. Stoffel va nous rejoindre dans un instant et rassurez-vous, sa chaise a été vérifiée. Elle est solide. Grand Prix d'Autriche en votre compagnie. À tout de suite.